Bonjour, voilà un fort original Springer. Paul, raconte-moi son histoire. L'idée, c'était évidemment de faire un Springer, c'est-à-dire un bateau que tout le monde connaît, que tous les jeunes construisent au club, et de trouver une formule un peu originale, donc des roues à eau, plutôt qu'une propulsion à hélice un peu plus classique. Chaque roue est commandée par un petit moteur et donc est indépendante. Donc les roues sont indépendantes. Absolument, il n'y a pas de gouvernail. Oui. Et il n'y a pas de gouvernail. C'est grâce aux roues que tu vas faire la marche avant, marche arrière. Oui, parce que tu dois nous faire une démonstration. Voilà. Oh, c'est formidable. Et où est-ce que tu as trouvé ce système de démultiplication de deux roues, enfin de double moteur de roues parce que... C'est un kit Tamiya. D'accord, c'est quoi? C'est des voitures? Pour voitures, pour petits chars d'assaut. C'est-à-dire chenille gauche, chenille droite. Voilà. Bah écoute, je le trouve formidable. Bon, le Springer, je connais un petit peu le bébé. Je te propose de brancher ce qui va bien. Ah oui, du coup, tu as deux variateurs. Deux variateurs. Puisque si tu as deux moteurs et que tu veux les piloter de manière indépendante, je rappelle qu'il faut un variateur par moteur. Absolument. Alors je dis bien variateur parce que les moteurs sont à broche, alors que je parle de contrôleur lorsque nous sommes brushless. Nous sommes en phase. Donc là, tu as ton récepteur. Qu'on va essayer d'alimenter. Oui, bah après tu manges n'importe où, c'est pas gênant. Du moment que tu mets bien au bon endroit et que tu mets le fil dans le bon sens, c'est-à-dire le rouge vers le haut. Les gros doigts arrivent. Ah oui, ça c'est le problème des doigts. Voilà. Ça me semble jouable. Une petite verrue. Ah oui, c'est nickel. Et voilà. Est-ce qu'il a un nom, ton bébé, à part ORTF que je vois dessus? Non, il a un nom, c'est ORTF, parce que C'est vraiment son nom, alors tu l'appelles l'ORTF? Absolument, parce que l'idée à terme, il est muni d'une petite caméra émettrice. D'accord. Et donc on pourra avoir les images directement sur un smartphone. Oh, formidable, écoute, j'espère que... C'est pas encore 100% opérationnel, mais... T'as l'idée, c'est génial. Ça donc une doit petite fonctionner. micro-caméra grosse comme un ongle. Enfin, peut-être pas comme un ongle, mais disons comme une phalange. Voilà. Ouais. D'accord. C'est des petites caméras qui sont vendues très souvent pour les drones. Oui. Choses comme ça. Il pèse combien à peu près? 3 kilos. 3 kilos, quand même. Un petit peu moins. On va vite. Et voilà. Donc, pivot, effectivement. Avec une batterie qui est un petit peu mal positionnée, c'est pour ça. Oui. Oui, ça c'est classique sur les bateaux un peu légers. Le batterie, ouais, donc il est super manœuvrant puisque... Allez, vas-y, plein pot pour voir ce que ça donne. Ah, mais il avance gentiment. Il est très sensible au vent aussi, hein. Ouais, et comme il penche d'un côté, j'ai une roue qui est plus efficace que l'autre. Non mais il est génial. Non mais à côté de ça, il est génial. Ah, un petit courant d'air, tu sens? Regarde, ça va faire bouger les bateaux, les voiliers. Ah oui, c'est vrai que tu as la roue bâbord qui est un peu J'espère que tu vas pouvoir revenir. Oui, bon, je pense que tu devrais pouvoir revenir quand même. Je m'inquiète pas, mais... Ah, il est vraiment super sympa. Oui, puis effectivement, le fait de ne pas avoir de gouvernail, tu fais ce que tu veux, marche avant, marche arrière, tu fais ce que tu veux là, du coup. Hop là. Tu peux le mettre face à moi, s'il te plaît? Voilà, comme ça on voit les deux roues indépendantes, hein. C'est super. Hop, un petit peu à bâbord, un petit peu à tribord. Formidable. Eh bien écoute Paul, je te remercie. Et j'espère que ça donnera des idées à nos amis. Et en plus tu nous ramènes, regarde, beau paquet de feuilles tu nous ramènes. Formidable. Au revoir les amis.